Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Les moins de 3 ans pleurent, les mamans sont inquiètes. Pourquoi seulement les mamans? Les papas, quel sexisme! Les papas sont inquiets. Chic, c'est la rentrée, 12 millions d'élèves, plus de portables, une dictée paraît-il quotidienne, la Marseillaise obligatoire, la semaine de 4 jours, le nombre d'élèves divisé par 2 dans certaines classes, le premier jour de l'école est un miroir, un souvenir d'enfance. Quel petit garçon étiez-vous ou quelle petite fille? Le temps des vacances est achevé. On en parle ce matin. Elisabeth Lévy, bonjour. Vous vous souvenez de votre premier jour de classe? Oui. C'est vrai? Oui. Enfin, peut-être pas à la maternelle, mais à l'école primaire, oui. Et alors, moi, j'adorais l'école, donc... C'est pas vrai. Ah oui, j'adorais l'école. Vous aviez la boule au ventre ou Non. Ah non, j'étais très content. Non, vous étiez très content. Vous ne pleuriez pas? Non, je ne pleurais pas pour aller à l'école. Gérard Leclerc, vous vous souvenez de votre premier jour d'école? Très bien. Je me souviens, j'ai une image, j'ai essayé sur mon petit vélo avec les roulettes derrière, et je me suis dit, demain, je vais à l'école, et c'est parti pour 40 ans. C'est drôle, hein, à l'âge de 6 ans, j'ai eu cette idée qu'il y aurait l'école tous les jours, et qu'ensuite s'enchaînerait avec le travail tous les jours. Et vous étiez allé tout seul à l'école avec votre petit vélo, personne ne vous a accompagné? Non, je n'ai pas dit que j'y suis allé avec mon petit vélo, je me souviens que de cette image, j'ai été juste avant l'école. Je ne sais plus si on m'a accompagné, ça je m'en souviens pas, vous voyez, la mémoire est sélective. Maurice Safran, vous vous souvenez de votre premier jour d'école? J'imagine. Très bien aussi. Je suis comme Elisabeth, je pense pas à la maternelle, mais l'école communale, derrière la porte de Clignancourt, je m'en souviens. Vous étiez heureux d'aller à l'école ou vous pleuriez? Non, je pleurais pas. Je ne sais pas si je suis C'était heureux, excitant, c'était la Attendez, je ne découverte. pleurais pas. Ce qui est intéressant, mais ce ne sera pas la discussion d'aujourd'hui, c'est que c'était déjà une école avec très peu, dans ce quartier-là, très peu de Français de souche, comme on dit aujourd'hui, et c'était il y a plus de 50 ans, et ça fonctionnait très bien. Donc moi, c'était Ynez-sur-Seine, c'est ça. c'était exactement la même Le système chose. s'est considérablement dégradé par la suite. Ah bah, C'est évidemment. ça qui est intéressant, parce que de mon temps, ça marchait formidablement bien. Frédéric Dabi. Je me souviens également de l'école primaire, des débuts, à Issy-les-Moulineaux. J'avais une grande difficulté, on me l'a dit et je m'en souviens, à rester assis, à ne pas bouger, mais j'ai des très bons souvenirs. Madame Poitvin. Comment elle s'appelait? Madame Poitvin. Madame, c'était qui Madame C'était Poitvin? mon institutrice en CP. Non. Ah oui. Vous vous souvenez de votre institutrice? Eh ben moi, elle s'appelait Madame Lozac. Formidable. En CP. Hein. Et après, c'était en CE, je crois que c'était Madame Doja. Madame Boudet. Ça intéresse beaucoup les auditeurs. Évidemment que ça intéresse, mais ça passionne les auditeurs. Et vous savez que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a également des téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui. Comment s'appelait Vous votre savez, la radio aussi maintenant. Comment donc, s'appelait votre maîtresse? Alors ça, je ne me rappelle plus Ah, son bah nom, voilà, mais bah voilà. on me disait un peu la même Voilà. chose qu'à Frédéric. Bon, moi, c'était J'étais Monsieur assez Rotet. dissipé. Monsieur, comment il s'appelait? Monsieur Rotet. Ah bah Et écoutez. après, c'était Madame Godet. Eh ben, alors on salue Madame Godet, Madame Lozac, etc. Tous les gens qui sont peut-être devant leur poste. Jean-Rémy Girard, vous êtes professeur de lettres modernes, président national du SNALC, syndicat national des lycées et collégiens. Tout à fait. Et on parlera évidemment de cette rentrée scolaire tout à l'heure, comme on parlera avec Edwige Gentier. Mais nous allons commencer par l'impôt à la source avec Eudes Beaufreton, directeur des contribuables associés. Bonjour. Bonjour. C'est une usine à gaz. Attention, danger. C'est incompréhensible. Je vais poser une question à nos amis. Et on va voir s'ils peuvent y répondre. J'ai appris ça ce matin. Parce qu'en fait, personne ne sait rien. J'ai appris un truc ce matin qui est quand même un truc de fou. Vous avez des déductions d'impôts. Vous avez des charges. On a des déductions Gérard, journalistes déjà, il faut le dire. Mais par exemple, peut-être que vous avez des... Alors, Oui. dans les charges d'ailleurs, il y a emploi à domicile, il y a quoi en quoi il y a... Il y a différentes charges, il peut y avoir des pensions, il peut y avoir des crédits d'impôt divers et variés, si vous avez des revenus locatifs, toutes les charges afférentes, etc. Toutes ces charges-là, les amis, le 1er janvier, quand vous allez payer votre impôt à la source, qu'est-ce qui va se passer pour ces charges-là, C'est marrant. Monsieur Gérard Leclerc? J'ai l'impression que vous prenez quand même les gens pour des pour débiles, des ouais. imbéciles. Ben moi, je vous pose la question. Je veux dire que j'imagine qu'à Bercy, qu'au ministère des Finances, qu'aux impôts, tout ça a été intégré. Non. Mais comment vous pouvez dire non? Non. Vous ferez une rectification Mais pour une à la fin de raison l'année. simple. Il y aura des régularisations. Oui, Après, et qu'est-ce qui va se donc passer? voilà. Et qu'est-ce qui va se Enfin, passer? écoutez, Attends Gérard, qu'est-ce qui va se passer? Mais quoi, qu'est-ce qui va se Vous passer? allez avancer l'argent. 5 milliards.
Non, mais vous êtes alors 5 dingue, milliards là. sur l'impôt sur le revenu, de mémoire, c'est 70 avancez- Non, mais milliards. vous allez avancer l'argent. Mais c'est pas vous avancez l'argent sur vos revenus de l'année, pas sur vos revenus de l'année d'avant. Eux de Beaufreton, Des gens- expliquez-leur, parce que moi j'explique moins bien que vous. Mais non. Ça, c'est Expliquez-leur clair. le problème des charges et des déductions d'impôts. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, en réalité, ce que va être taxé, ce sont les revenus, mais que les charges seront déductibles qu'à partir du mois de septembre. Et donc, mais bien sûr, madame. Non, mais j'ai compris. Laissez pardon. terminer. Pardon. Attendez, c'est déjà compliqué. Alors Vous pouvez laissez pas terminer représenter Eudes que vous-même. Beaufreton. Je veux dire, il y a un certain nombre de Français, quand vous dites 5 milliards, c'est rien. Demandez aux Français si 5 milliards, quand il va falloir les avancer, et je parle des classes moyennes. Comment ? Sur 70. Laissez terminer Eudes Encore Beaufreton, faut-il je en vous avoir les assure, moyens, Gérard c'est pas- Leclerc. Tout le monde n'a pas les moyens, et 5 milliards d'euros, effectivement, c'est un problème pour un grand nombre de Français. D'ailleurs, je pense que le risque politique d'Emmanuel Macron se situe d'ailleurs plutôt ici. Il faut quand même pas oublier que les ménages ont été augmentés de plus de 30 milliards depuis 2012 de prélèvements. Donc l'imposition sur les ménages, c'est plus de 30 milliards. Et là, on leur demande de mettre la main à la poche de plus de 5 milliards jusqu'au mois de septembre. Donc je pense que c'est un risque politique, même si Mais vous venez de tuer techniquement votre- parlant, effectivement, la réforme est plutôt prête, même s'il y a quelques bugs. En réalité, le vrai problème aujourd'hui du prélèvement de l'impôt à la source, c'est cette notion de foyer fiscal qui intègre également le quotient familial, à contrario d'autres pays dans lesquels j'ai vécu, l'Angleterre par exemple, où il n'y a pas de foyer fiscal. Donc si vous avez 20 000 euros, vous avez peut-être 10%, 30 000 euros, peut-être 15%, donc l'impôt est proportionnel. Donc il est extrêmement Vous simple. venez- La particularité vous venez- française fait que c'est compliqué. Vous venez de tuer vous-même votre argument, parce que vous dites c'est 5 milliards, or vous avez dit en quelques années on a augmenté de 30 milliards. Donc ce qui veut dire que finalement c'est pas beaucoup, c'est le non. cinquième de ce qui s'est passé. Mais monsieur- Deuxièmement, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais le prélèvement à la source, il existe et il fonctionne dans la plupart des Il pays. n'y a pas de quotient Mais vous savez, familial. il y a d'autres systèmes, rassurez-vous, il n'y a pas en France. C'est pas aussi compliqué Mais non, que mais chez ça, nous. vous n'en savez rien. Il y a d'autres systèmes dans mais non, mais parce qu'il y a dans chaque pays, vous avez Alors- des spécificités. Et donc, il faudra encore une fois qu'on m'explique pourquoi ce qui marche partout ailleurs, c'est pas possible. Alors, Voilà. écoutons juste non, mais Cédric quand même, Villani. parce qu'on- Cédric Villani était chez Jean-Pierre Elkabbach et après C'est je pas donne le la plus grand spécialiste de la fiscalité qui soit. Je fais une précision. Je suis d'accord, mais- non, voilà, non. mais c'est un précisons. mais c'est un Français très qui- bon mathématicien. Non. C'est pas Non, le plus mais grand fiscaliste. pour français. vous dire- Mais passons. Mais c'est un Français comme tout le monde, monsieur. comme tout le et il va y monde. être- Et comme nous aussi, Ah bah, arrêtez. c'est ce que je veux dire. Maurice C'est ce que Lafont. je veux On a dire. quand même le Écoutons. droit de Non, pas mais être vous d'accord avec présentez nous. comme s'il est le Non, mais- spécialiste, non Mais C'est un j'ai pas terminé mathématicien surtout. Génial. J'ai pas terminé surtout. La réponse qu'il donne, il À est quoi député, à la question de Jean-Pierre Elkabbach. Vous allez l'écouter, je le lance comme ça. Il dit n'importe quoi. Ah. Il est député, il est complètement Bah, à et côté. alors, C'est pas la Non mais, Non. c'est-à-dire que personne ne sait rien de l'histoire de la déduction, Mais enfin, des charges d'impôts. Non, mais- Tout le monde Parce est en qu'un train... député ne Mais sait est-ce rien, qu'on peut- personne ne sait rien. Mais Elisabeth Lévy, est-ce qu'on peut terminer une phrase? Tout le monde est en train de découvrir que vous allez avancer de l'argent. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, mais excusez-moi, je vais vous Non, mais répondre. je ne Bon, Si vous voulez êtes qu'on obligé vous d'avancer réponde, de l'argent. Moi, je vous dis que Depuis quand tout le à l'heure, 1er vous dites, janvier... Qu'est-ce qui vous... Parlez tout seul, et puis on Est-ce peut pas qu'on vous peut parler, hein. retourner la question? C'est nous qui Qu'est-ce parlons qui... tout seul. Génial, celle-là. Peut-être que, d'ailleurs, je pense que c'est tranché. Il n'y aura pas cette réforme dans les jours qui viennent. Ah bon? Moi, c'est ce que je pense. Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état? Ce que je n'arrive pas à... C'est un vrai sujet Eh qui ben, mérite écoutons discussion Cédric ça. Villani. Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état de surexcitation dès qu'il est question de ce projet? Parce que c'est lundi. Ah, parce que c'est lundi. On a Parce de que l'énergie c'était le vous, parce lundi. que c'était lui. Allez. Ah d'accord. D'accord. Parce que je comprends pas. Je vais vous dire. C'est pas non plus le sujet le plus important de l'année. Si, hein. je vais vous Ah, dire non, ce qui me met c'est dans un cet état-là. sujet, oui. C'est que Mais je comprends pas t'as ce qui vous met affaire- dans cet je vais vous état-là. dire, t'as affaire à des amateurs. Mais non, Voilà, arrêtez ça là, met dans cet état-là. Mais C'est comment qu'on c'est un procès découvre. d'intention, Oh ça, non, c'est mais pas c'est encore. ridicule. On a Si ça affaire à des marche gens pas, qui prennent les Français. Si ça entre en vigueur le 1er janvier et que ça ne marche pas, vous pourrez dire on a affaire à des amateurs. Mais avant que ça se produise, vous faites le procès, c'est incroyable. Écoutons Cédric, incroyable. écoutons la question qui est posée par Jean-Pierre Elkabbach, écoutons la réponse de Cédric Villani et Eudes Beaufreton me dira ce qu'il comprend dans la réponse de Cédric Villani. Une question dont on parlait tout à l'heure avec Pascal Praud, tous les deux, et dont il parla tout à l'heure, les déductions de charges seront-elles ou ne seront-elles pas prises en compte? Elles seront prises en compte, je m'en suis assuré pas plus tard que ce matin auprès du ministre des Comptes publics et il y aura soit le cas de figure des déductions récurrentes pour lesquelles il y aura une avance considérable, soit le cas des déductions qui sont plus difficiles à calculer, qui dépendent d'une année sur l'autre, pour lequel ça sera essentiellement le même système qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire dans cette réponse? Ça sera le même système aujourd'hui, ça veut dire que pour ces gens-là, il n'y aura pas d'impôt à la source?
C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, l'impôt sera bien prélevé, c'est-à-dire que l'impôt sur les recettes ou les revenus seront bien prélevés. Par contre, les déductions, et évidemment, Bercy ne peut pas anticiper des déductions, et donc celles-ci, on reste dans un système déclaratif, et c'est bien la difficulté en France, c'est qu'on continue à être dans un système déclaratif. Je suis pas sûr que les Français ont bien compris dans leur ensemble qu'on continuerait à être dans un système déclaratif, et dans ce système déclaratif, c'est là où à un moment donné, vous pourrez déduire vos charges, et là, Bercy, effectivement, ajustera, mais au bout de 9 mois. Donc effectivement, et quand il dit il y aura des avances, il n'y aura pas d'avance. Alors, dans certains cas, parce que par exemple, quand vous avez recours à l'emploi à la personne, par exemple, je pense aux nounous, etc., il y aura des déductions possibles en cours de route. Mais pas d'avance. Il dit il y aura des avances. C'est pas d'avance, c'est une déduction en cours de route. C'est incroyable ce qu'il dit, c'est pas des avances, Gérard Leclerc. De manière à pas trop charger. Mais la France a suffisamment le temps. Bah oui, mais vous. Le problème, c'est que personne ne connaît. Franchement, le problème, c'est que personne ne connaît. Vous-même, pas passer une là quand même. Excusez-moi, mais là il faut peut-être assez répondre à tout ça parce que d'abord, on prend les Français pour des buses. Parce que, si vous voulez, on croit que le fait qu'ils payent à un moment au lieu de payer à un autre moment, ils sont tellement crétins qu'ils vont penser qu'ils perdent de l'argent. C'est-à-dire, si je le donne en janvier plutôt qu'en mars, c'est vraiment mon revenu. Non mais il faut vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Deuxièmement, cette histoire de charge. D'abord, excusez-moi, c'est pas le gros volume de l'impôt, puisqu'on a dit que ça concerne 5 milliards. Je veux dire, s'il y a une régularisation à la fin de l'année, elle va marcher dans les deux sens. Troisièmement, si vous voulez, il me semble. J'ai rien compris, mais bon. Non, mais c'est pas grave. Non, mais troisièmement, c'est pas grave. Sur le prélèvement, il n'y a que la position Pascal Pro qui soit la juste. De toute façon, non, mais attends, j'ai pas fini, Maurice, je vais essayer de m'expliquer. Vous ne comprenez rien de ce que chacun dit. Non, mais vous êtes contre. C'est très bien. Mais on va avancer de l'argent. On peut réfléchir. Mais tu vas pas avancer de l'argent, bon sang. On a le droit de réfléchir. Mais laissez-moi bien arrêter. C'est pas ce qu'il a dit. Mais non, c'est pas qu'on va avancer de l'argent, c'est que. Mais pas du tout. C'est que sur. Exactement ce qu'il a dit. Pascal, mettons que votre percepteur a calculé sur vos impôts de l'an dernier, il a calculé, ou sur vos revenus, il calcule que votre taux d'imposition, mettons, c'est 15%. D'accord? Donc vous allez sur vos revenus payer chaque mois 15%. À la fin de l'année, vous direz, je devais déduire machin. Ben, l'ordinateur doit calculer, je veux dire, et on va vous rendre éventuellement de l'argent. Ce qui veut dire, mais ça va être marginal par rapport au volume général de l'impôt. En même temps, on oublie les avantages. Par exemple, vous partez à la retraite. Vous partez à la retraite, vous allez payer vos impôts sur l'argent que vous touchez. Exactement. Et non pas sur l'année d'avant. Oui. Alors une précision. Si effectivement le fait de payer l'année N les impôts de l'année, c'est plutôt une bonne chose effectivement parce que le décalage. Il y a une bonne chose dans cette réforme. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Non, mais c'est pas parce que les modalités. Non, mais attendez, c'est pas parce que les modalités de collecte sont mauvaises que c'est pas une bonne chose. Payer l'année en cours ses impôts, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la difficulté, c'est celle du quotient familial et du foyer fiscal. Donc, si on avait voulu mener une bonne réforme, je vais vous dire, soit effectivement, il fallait jusqu'au bout, il faut faire sauter le foyer familial et le quotient familial. Et ça, c'est quand même là-dessus, c'était une volonté de construction de la politique familiale depuis des années, et il faut le dire. Mais sauf que le problème, c'est qu'on a pris les inconvénients des deux systèmes. Et c'est ça, en réalité, le problème. Et c'est ce que je vous disais, par exemple, dans nombre de pays européens, il n'y a pas ce foyer fiscal, donc c'est extrêmement simple. On paye le mois, presque au mois le mois, les impôts sur les revenus qu'on a gagnés, et dans ce cas-là, c'est très simple. Frédéric Dabi, d'abord les Français sont pour, visiblement. Oui, ils sont pour. Dans une enquête IFOP d'hier, on voit que 60% des Français souhaitent que ce prélèvement à la source soit mis en place au début du mois de janvier. Pascal représentait le pays réel sur ce sujet. 66% auprès de ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, des personnes imposables, qui sont une minorité, vous le savez, en France. Ce qui est très intéressant, c'est l'enjeu politique. La même question, non pas sur un souhait, mais sur un pronostic. Est-ce que finalement, cette mesure sera mise en place? À peine 60% des Français le pensent. 1 sur 5 en sont tout à fait certains. On voit que le doute s'est installé. Mais qui l'a installé? L'exécutif. À part le président. L'exécutif. Et c'est là où on est vraiment sur une rupture par rapport aux derniers mois du quinquennat, où on avait le sentiment que tout était cohérent, maîtrisé et annoncé. Hashtag l'heure des pros. Vous pouvez réagir. C'est Jacques Boisselier qui dit c'est un véritable bordel. Personne n'y comprend rien et personne ne fait avancer le schmilblick. Mais évidemment, chacun peut donner votre avis. On voulait juste cet éclairage sur les déductions d'impôts. C'était juste un éclairage que je voulais donner avec eux de Beaufreton. Je maintiens qu'il va falloir avancer l'argent. Il y aura
régularisation 9 mois plus tard, et que c'est quand même un handicap, parce que d'avancer de l'argent. Mais vous avancez beaucoup plus quand vous perdez des revenus d'une année sur l'autre. Vous avancez beaucoup plus. Mais évidemment. Moi, je voudrais revenir évidemment, sur ce qu'a dit Frédéric. Et on va parler de la rentrée scolaire. C'est un aspect politiquement. Et on va parler de la rentrée scolaire. C'est un aspect capital. Moi, peut-être que dès demain, le président de la République va me donner tort. En l'occurrence, je pense qu'il va suspendre le projet parce qu'il considère aujourd'hui que techniquement le projet doit être prêt à 97% et qu'il le suspendra pour des raisons psychologiques. Il va essayer d'expliquer aux Français que ce n'est pas une rupture avec sa politique réformiste, puisque ce n'est pas sa réforme. C'est une réforme qu'il prend du précédent pouvoir. Mais il était quand même ministre à l'époque. Oui, il a été ministre 1 an et demi, très bien. Ça va être son explication. Son explication sera celle-là. C'est que c'est effectivement une réforme qu'il suspend, mais ça ne fait pas partie de son lot de réformes. Est-ce qu'il réussira à faire passer cette idée-là? Rien n'est moins évident. Maurice, il était ministre, c'est sa réforme, il était à Bercy. Non, mais il va surtout se tirer une balle dans le pied parce qu'il a dit qu'il la ferait. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable cette façon de dire. C'est décidé, je l'ai reporté d'1 an, etc. Et maintenant, moi, le grand Macron, Jupiter qui ne recule jamais, je veux dire, maintenant je dis, oulala, mais je suis pas très sûr. Comment flinguer lui-même sa réforme? Avec la sortie, moi je peux pas m'empêcher de penser que derrière il doit y avoir des bagarres, des gens qui veulent flinguer Darmanin, il doit y avoir toutes sortes d'enjeux qui n'ont rien à voir. Pour conclure, et après on parlera de la rentrée scolaire. Un dernier mot, parce qu'il s'agit quand même de l'argent des Français. Il faut quand même savoir également que plus de 220 000 foyers ne peuvent pas payer leur impôt par an et donc font des demandes de remise gracieuse d'impôts. Ça veut dire que dans ce système, à partir du 1er janvier, ils vont commencer par payer puisque ça sera prélevé à la source puisqu'ils ont des difficultés, ils devront discuter avec leurs bailleurs, ils pourront plus faire, dans certains cas, des pleins de courses, etc. Et donc, c'est un vrai sujet. Ça, par exemple, avant, il y avait la possibilité de discuter avec Bercy. Demain, ce sera plus possible. Combien de plaintes sont acceptées? 220 000. Donc, combien sont... demandez à Bercy. En tous les cas, il y a 220 000 demandes annuelles. Il est urgent d'attendre, franchement. Il est urgent d'attendre. Mais non, arrêtez. Il est urgent d'attendre. C'est une réforme tranchée. C'est une réforme qui ne clique pas, Pascal. Non, moi, j'ai pas dit que c'était urgent d'attendre. J'ai dit que je pense que le président va suspendre. Alors si vous voulez mon avis, c'est votre souhait, c'est autre chose. Mais si vous voulez mon avis, c'est une très mauvaise réforme. Voilà. Mais c'est une réforme qui n'est pas clivante. Pardonnez-moi, je me mouille, je suis comme tout à chacun un contribuable, c'est une très mauvaise réforme. Je pense que c'est une excellente réforme et si le président ne la fait pas, je pense que ce sera une faute politique grave. C'est pour ça qu'on parle le matin, c'est parce qu'on se mouille chacun les uns les autres. Mais c'est une réforme technique et à part sur ce plateau, elle ne clive pas, elle n'est pas clivante. Vous ne voyez pas d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche. Mais je vous dis pas ça, moi. Je vous dis pas ça, je vous dis que c'est moins pratique. C'est pas une histoire c'est pas de droit, c'est pas une question de droit de gauche. Moi, je crois que c'est une réforme qui pouvait faire consensus et que c'est une absurdité totale de l'arrêter. Allez, merci Beaufreton. Edwige Gentil prend votre place dans une seconde. On parle de la rentrée scolaire. Il y a plein de nouveautés. On va chanter la Marseillaise. Ça, c'est une vraie nouveauté. On l'a chanté déjà. On l'a chanté tout de suite. Bon, à tout de suite.